Bonjour à tous. Vous me voyez à travers mes créations, à travers mes réseaux sociaux. Certains me voient comme une femme rebelle, une femme libre, une femme forte, une femme idiote, une femme folle. Il y a ceux aussi qui me jugent négativement sans savoir véritablement qui je suis. Mais il y a aussi ceux qui s'interrogent, qui veulent comprendre. Mais pour comprendre ce que je fais aujourd'hui, pour comprendre mes agissements, il faut aller à la source. Il faut aller au point de départ. Il faut savoir d'où je viens. Si je refuse aujourd'hui de me laisser manipuler, c'est tout simplement parce que j'ai été un enfant violenté. J'ai été un enfant à qui on a voulu voler l'identité. Vous comprenez maintenant d'où me vient cette soif de liberté que j'aime tant prôner. Vous comprenez aussi pourquoi est-ce que j'ai quitté la religion et que je fais ce que je fais désormais. C'est tout simplement parce que je ne veux plus jamais vivre tout ce que j'ai vécu dans mon enfance. Voilà pourquoi, à partir de ce dimanche 15 mars 2026, je lance ma série audio, L'innocente coupable, le récit d'une petite captive devenue libre. C'est mon histoire. C'est l'histoire de ma vie. Cette série vous sera présentée en plusieurs épisodes. Parce que je veux que ce message-là soit accessible à tout le monde, j'ai décidé de vous partager gratuitement 2 épisodes. Le premier épisode et le deuxième épisode pour vous permettre de goûter à ce que je veux partager. Après écoute, si vous êtes convaincu, je vous propose de nous rejoindre dans le groupe ou le cercle privé. Parce qu'à chaque épisode, je vous permettrai d'avoir des PDF d'accompagnement. Ce sont ces PDF d'accompagnement qui vont véritablement transformer vos vies, qui vont vous aider à guérir de vos souffrances si vous avez vécu ce que j'ai vécu. Alors, je vous attends dans mon cercle privé VIP et le lien se trouve sous cette vidéo en description. Je m'appelle Sorcière Kaya. Voici mon histoire. L'histoire que vous allez entendre est la mienne, telle que je m'en souviens. La mémoire est subjective. Elle est l'empreinte émotionnelle que les événements ont laissée sur l'enfant que j'étais. Les noms et les détails identifiants ont été changés pour protéger l'anonymat de tous. Ce récit n'a pas pour but d'accuser, mais de comprendre, de témoigner et de guérir. L'innocente coupable. L'histoire d'une petite captive devenue libre. Épisode 1. Quand l'enfant blessé devient le père qui blesse. Je suis M. Pour toi, R. Pour toi, ma petite captive, je suis le monstre. Je suis celui qui t'a enfermé.
Je suis celui qu'on pointe du doigt, l'auteur de tes cauchemars. Mais avant d'être ce bourreau que le monde accuse, avant d'être ce bourreau que tu accuses, j'ai été aussi un enfant. Un enfant innocent, un enfant plein d'amour, qui demandait juste qu'on le prenne dans les bras, qui demandait juste qu'on lui donne de l'amour. Écoute-moi bien. Écoutez-moi bien. Avant de me juger, écoutez aussi mon histoire. Comme toi, R, je suis le premier-né de ma famille, le fils aîné. Mon père à moi, ton grand-père, c'était un homme bien aux yeux du monde, un intellectuel, un homme aisé. Mais à la maison, c'était un tyran. Il avait épousé ma mère, ta grand-mère. Elle venait d'en bas, un milieu modeste. Elle était douce, mais pour lui, elle n'était rien. Je me souviens de sa voix. Je le revois la rabaisser. Il la traitait d'ignorante. Il l'insultait. Et pire que les mots, il la battait. J'étais petit. Je voyais ma mère pleurer. Je la voyais saigner. Et je restais là, paralysée. Je ne pouvais pas la défendre parce que moi aussi, j'étais terrifiée par lui. Et puis, tout a basculé. Il a voulu une deuxième épouse. Ma mère est devenue l'exclue, la jalouse, la rejetée. Il a fini par la chasser comme un animal. Il l'a répudiée. Elle est partie son nom. Elle a dû laisser ses enfants derrière elle, des enfants qu'elle aimait tant. Moi et mes petits frères. Je voulais la voir. Je voulais ma maman. Mais il nous interdisait de prononcer son nom. Il nous interdisait de parler d'elle. Il nous interdisait de la rencontrer. Je me souviens d'une fois, une seule fois, elle s'est cachée pour venir nous voir en secret. Une visite volée. Je ne savais pas que c'était la dernière fois que je voyais son visage. L'absence l'a tuée. Le chagrin lui a rongé le cœur. Elle est morte, loin de moi, loin de nous. Et ce jour-là, ma douleur est devenue de la haine. J'ai haï mon père. J'ai haï sa nouvelle femme. J'ai haï sa nouvelle famille. Il leur donnait tout, à elle et à ses enfants. Et nous n'avions que le rejet. Les coups pleuvaient.
parce qu'il nous battait aussi. Dès que quelque chose n'allait pas, c'était ma faute. Il me disait, c'est toi l'aîné, c'est ta responsabilité. Tu sais, j'ai grandi avec cette rage dans le ventre. Je me suis juré une chose, réussir, étudier, devenir quelqu'un pour fuir à cette maison, pour fuir à ce tyran qui a été responsable de la mort de ma mère. Alors oui, aujourd'hui, je suis le père violent. Aujourd'hui, je suis le tyran. Mais comprenez-moi, la violence, c'est la seule langue que mon père m'a apprise. Je ne l'ai jamais vu me féliciter. Je ne l'ai jamais vu me donner de l'amour. Je l'ai seulement vu me battre, me gronder. J'ai manqué de ma mère. J'ai manqué de sa douceur. J'ai manqué de son amour. J'ai manqué de sa tendresse. Cet enfant qui pleurait la mort de sa mère, c'est lui qui est devenu aujourd'hui le père qui te fait pleurer. Je suis un enfant blessé qui a oublié comment guérir. Vous venez d'entendre la voix de M. Pendant des années, j'ai détesté cet homme. J'ai maudit sa violence. Mais aujourd'hui, avec le recul, j'ai compris une vérité fondamentale que je veux vous enseigner. On ne naît pas bourreau, on le devient. M n'est pas né monstre. Il a été fabriqué. Fabriqué par un père qui l'humiliait. Fabriqué par le manque d'amour. Fabriqué par la pète brutale de sa mère. Il a créé une armure de violence pour protéger l'enfant blessé qui pleurait en lui. M m'a frappé parce qu'il ne savait pas qui il était. Il n'était qu'une réaction à ses propres blessures. La violence, c'est souvent le cri de quelqu'un qui s'est perdu. Attention, comprenez-moi bien. Comprendre, ce n'est pas excuser. Je ne valide pas ses coups. Je ne valide pas la terreur qu'il m'a fait subir. Mais comprendre son histoire m'a permis de faire la chose la plus importante de ma vie. Déposer les armes. Si vous m'écoutez et que vous avez de la haine pour un parent toxique, sachez ceci. Tant que vous haïssez, vous êtes encore son prisonnier. La haine est un lien aussi fort que l'amour. C'est une chaîne maudite, une chaîne de douleur qui se transmet de génération en génération. Alors, la vraie question aujourd'hui, c'est vous. Allez-vous continuer la chaîne ou allez-vous l'arrêter? La leçon, c'est que la chaîne s'arrête ici. Elle s'arrête avec moi. Elle s'arrête avec vous. Nous avons le droit de soigner nos blessures pour ne pas vomir notre douleur sur nos enfants. Mais je sais que ce n'est pas facile. Je sais que les mots ne suffisent pas toujours. C'est pour ça que je ne veux pas vous laisser repartir les mains vides après cet épisode. J'ai créé pour vous un guide de réflexion PDF, spécialement pour cet épisode.
Il contient les questions clés pour vous aider à assimiler ce que vous venez d'entendre et commencer votre réflexion. Téléchargez-le maintenant, c'est votre premier pas concret. Mais ce PDF n'est qu'un début. Si vous répétez ce cycle, c'est parce que comme M, vous ignorez peut-être votre véritable identité. Vous portez les masques que vos parents vous ont donnés. Il est temps d'enlever le masque. Pour aller plus loin et briser définitivement cette chaîne, vous devez faire ce voyage vers vous-même. C'est pour cela et uniquement pour cela que j'ai écrit mon livre « Découvre qui tu es, le voyage au cœur de tes 5 villages de l'être ». Ce livre n'est pas juste de la lecture, c'est votre carte au trésor pour sortir du labyrinthe. Il est disponible dès maintenant sur Amazon en version papier et e-book et sur mon site sorcièrekaya.com en version PDF et en version papier dédicacée par mes soins. Parfois, le chemin est trop sombre pour le marcher seul. Si vous sentez que cette blessure est trop profonde, ne restez pas seul. Je propose des accompagnements personnels. Je suis là pour vous aider à traverser ce que j'ai traversé. Contactez-moi et ensemble, on fera le travail. Parce que la guérison passe aussi par la beauté, sachez que je suis aussi créatrice. Sur mon site sorcièrekaya.com, vous trouverez mes bijoux et mes créations. Ce sont des objets chargés de sens pour vous rappeler chaque jour que vous êtes unique. Alors, ne soyez plus des victimes. Devenez des créateurs de votre propre vie. Téléchargez votre PDF, allez chercher votre livre et entourez-vous de beaux. C'était Sorcière Kaya. À la prochaine pour l'épisode 2 de L'innocente coupable. Et rappelez-vous cette phrase. Votre nouvelle vie commence quand vous découvrez enfin qui vous êtes. L'innocente coupable. Épisode 2. Quand la fille sacrifiée devient la mère silencieuse. Je suis P. Pour toi, R. Pour toi, ma petite captive. Je suis la mère qui n'a pas su te protéger. Je suis celle qui restait là quand ton père te battait. Tu as même cru parfois que je l'encourageais. Tu m'as pointé du doigt. Pour toi, j'étais complice. Mais il y a une chose que je ne t'ai jamais dite. Peut-être que tu l'as vue, mais que tu étais trop petite pour comprendre. Tu n'étais pas la seule victime. Les coups que tu recevais, je les prenais aussi. Ils me frappaient, là, devant toi. Et tu sais ce qui me faisait le plus mal? Ce n'était pas la gifle, ce n'était pas la douleur physique, c'était la honte. La honte immense de voir ma propre fille me regarder tomber. La honte d'être une mère humiliée, battue comme une enfant sous les yeux de son propre enfant. Je voulais me relever, je voulais m'interposer, mais j'étais paralysée. Je ne pouvais rien faire. J'étais une petite fille dans un corps de femme, tremblante face à l'ogre. Avant d'être cette maman faible que tu juges, j'ai été une enfant pleine d'espoir. Écoute mon histoire.
Je suis, comme toi, la fille aînée de ma famille. Mais je n'ai pas eu ta chance. Je ne suis pas née dans une maison où l'on mangeait à sa faim. Mes parents étaient pauvres, analphabètes. Très tôt, on a posé un poids immense sur mes épaules. On m'a fait comprendre que c'était moi qui devais sortir la famille de la misère. Je n'avais pas le droit à l'erreur. L'école, je m'y suis arrêtée en primaire, faute de moyens. On m'a sorti de la classe comme on arrache une mauvaise herbe. Personne ne m'a demandé si j'avais de la peine. Il fallait travailler. Il fallait nourrir mes frères et sœurs. Comme toi, je n'ai pas eu d'enfance. Voilà pourquoi je n'ai pas vu ton cauchemar. J'étais aveuglée par ma propre survie. Comme moi, tu étais l'aîné. Alors j'ai fait ce qu'on m'avait appris. Je t'ai transmis mon fardeau. Je te voyais comme la deuxième mère, celle qui devait s'oublier. J'ai été dure avec toi, c'est vrai, mais je ne pouvais te donner que ce que j'avais reçu, la dureté et le devoir. Tu te souviens? Je t'ai dit un jour, c'est quand tu seras en couple que tu comprendras pourquoi je supporte ton père. Ce tyran, je ne pouvais pas le quitter. Pour une femme comme moi, sans diplôme, sans rien, le mariage, c'était ma seule réussite sociale. Partir, c'était la honte. Encore la honte. C'était l'échec. Et puis, j'avais peur. Peur de lui. Peur de vous laisser seul entre ses mains. J'ai cru bien faire en restant. J'ai cru me sacrifier pour vous en acceptant les coups en silence. Mais retiens ceci, ma fille. Si c'était à refaire, je ferais les choses autrement. Je braverai la honte. Je te prendrai dans mes bras et on courrait loin de lui. Vous venez d'entendre P. Longtemps, je lui en ai voulu. Je me disais, pourquoi ne fait rien? Pourquoi ne me défend pas? Dans les yeux d'une enfant, le silence est une trahison. Mais aujourd'hui, je regarde P avec les yeux d'une femme et je vois le piège. P n'était pas indifférente. Elle était paralysée. Paralysée par la pauvreté. Paralysée par l'analphabétisme. Paralysée par la dépendance totale à un homme. On lui a volé son éducation, alors on lui a volé sa liberté. Le silence de ma mère n'était pas un manque d'amour, c'était un manque d'identité et de moyens. Elle ne savait pas qui elle était en dehors de femme de mère d'enfant ou de sœur d'eux. Elle n'avait pas construit sa propre forteresse intérieure. Quelle est la leçon cruciale à tirer de son silence?
c'est que la liberté a un prix. Et ce prix, c'est l'autonomie. À toutes les femmes, à tous ceux qui m'écoutent, ne mettez jamais, jamais votre survie entre les mains d'une seule personne. L'argent, le savoir, l'estime de soi, ce sont vos armes. La leçon est brutale, mais nécessaire. Si vous ne savez pas qui vous êtes, vous serez toujours la proie de quelqu'un d'autre. Mais vous qui avez le choix, construisez votre forteresse. Travaillez sur vous. Soyez indépendant. Ne soyez jamais la petite captive qui attend qu'on lui ouvre la porte. Soyez votre propre clé. Pour vous aider à tourner cette clé, je ne veux pas vous laisser seul. J'ai préparé pour vous un guide de réflexion PDF spécifique à cet épisode. Il va vous aider à analyser vos propres dépendances et à poser les premières pierres de votre autonomie. Téléchargez-le maintenant, c'est votre premier acte de liberté. Mais pour que la forteresse tienne debout, il faut des fondations solides. Il faut savoir qui vous êtes. On commence par la base, la connaissance de soi. C'est pour vous donner cette base que j'ai créé la méthode des 5 villages de l'être. Tout est dans mon livre. Découvre qui tu es. Ne laissez pas passer cette chance de le lire. Trouvez-le sur Amazon en version papier et e-book ou commandez votre exemplaire dédicacé sur mon site sorcierekaya.com. C'est le meilleur investissement que vous ferez sur vous-même. Et si vous sentez que les chaînes sont trop lourdes à couper tout seul, je suis là. Je propose des accompagnements personnels pour vous aider à vous reconstruire pas à pas. N'ayez pas honte de demander de l'aide. C'est le premier acte de courage. Contactez-moi et ensemble, on avancera. Enfin, n'oubliez pas que je suis une artiste. Sur sorcierekaya.com, découvrez mes créations artisanales. Offrez-vous quelque chose qui vient du cœur. Parfois, porter un bijou qui a du sens, c'est comme porter une armure de lumière. Ma mère n'avait pas le choix, mais vous l'avez. Le choix de lire, le choix de vous faire accompagner, le choix de briller. C'était Sorcière Kaya, de la fille sacrifiée à la femme libre. Et rappelez-vous, on ne peut pas protéger les autres tant qu'on ne sait pas se protéger soi-même. Devenez votre propre refuge.